Un avion Airbus disparaît, complètement, volatilisé du jour au lendemain. Pas de crash, pas d'accident, pas d'explication, juste parti. Et quand il réapparaît, il n'existe plus. À sa place, un avion chinois quasi identique qui a déjà 300 commandes. Bienvenue dans l'histoire du plus grand vol industriel de l'aviation mondiale. Et honnêtement, Airbus l'a laissé faire. On est au début des années 2000. La Chine achète des A320 à Airbus, du très sérieux. Des avions de ligne, le pain et le beurre de l'aviation commerciale. Et puis, l'un d'eux disparaît, complètement. Les records d'Airbus l'indiquent noir sur blanc, il n'a jamais volé. Bizarre, non ? C'est comme acheter une voiture et la laisser au garage. Sauf qu'en Chine, ce garage-là, c'est une vraie usine de décortiquage. Patrick Deveau, ancien cadre chez Airbus, on parle d'un gars qui connaît bien le truc, il lâche une bombe dans une interview. Il dit « Ils sont en train de le désosser, ils copiaient exactement chaque pièce de cet avion. » Vous imaginez le truc ? Pendant que Bruxelles dormait, à Shanghai, des ingénieurs chinois transformaient cette A320 en manuel d'instruction géante, pièce par pièce, vis par vis, câble par câble. Et vous savez quoi ? Airbus savait, ou du moins on peut l'imaginer. Mais il n'a rien dit. Pourquoi ? Parce que l'argent, toujours l'argent. Airbus vendait déjà des dizaines d'A320 à la Chine, des centaines peut-être. Et surtout, Airbus avait un plan bien plus grand. Ouvrir une énorme usine d'assemblage directement en Chine. Une usine pour monter des A320 chinois chez Airbus. Donc voilà le deal. La Chine dit « On achète vos avions ». Airbus répond « Génial, et d'ailleurs on va les assembler chez vous ». Et entre les deux, discrètement, la Chine déshabille complètement un A320. C'est du marketing géopolitique à son meilleur. Ou pire, c'est comme inviter un ami à dîner et le voir photographier toutes tes recettes. Avançons maintenant jusqu'en 2023. La Chine lance son avion fleuron, le C919, produit par Comac. Et là, honnêtement, les ressemblances ne sont pas juste frappantes, c'est carrément chelou. Le fuselage, pareil. La cabine, identique. Le cockpit, on peut s'y tromper. Le système de contrôle de vol, les ingénieurs mettent des minutes avant de trouver une différence. Yu Kai, pilote chez China Eastern Airlines, il nous le dit clairement. Pendant 20 ans, j'ai piloté des Airbus A320, A330 et A350. Il n'y a pas de différence majeure dans le pilotage. Vous comprenez ce qu'il dit ? 20 ans sur Airbus. Et là, le premier vol sur le C919, c'est comme une paire de chaussures déjà usées, trop confortable, trop familier. Mais attendez, ça devient intéressant. En 2024, Comac a produit 13 C919. 13 en une seule année. Et vous savez combien de commandes ils ont reçues depuis le lancement en 2023 ? Plus de 300. 300 ! C'est un succès commercial dingue. Pour vous donner une perspective, Boeing et Airbus prennent des années pour atteindre ces chiffres. La Chine, elle le fait en mois. Et le mieux ? Comac prévoit 150 nouveaux C919 d'ici 2028. 150. C'est une stratégie de conquête pure. On achète un avion, on le décortique, on reproduit la recette et ensuite on le vend moins cher. C'est du génie commercial quoi. Malhonnête ? Peut-être. Brillant ? Absolument. Maintenant la question qui brûle les lèvres, pourquoi Airbus n'a rien dénoncé ? Pourquoi aucun tribunal, aucune plainte, aucun scandale public ? La réponse est malheureusement très simple, la peur des représailles commerciales. Airbus avait besoin du marché chinois. Besoin comme on a besoin d'oxygène. Et puis il y a eu cette décision. Ouvrir une usine d'assemblage d'A320 en Chine. Vous imaginez la situation ? Airbus vient dire à Pékin « Hé, vous avez copié notre avion !» Alors qu'au même moment, il construit une usine chez vous. C'est diplomatiquement catastrophique. C'est comme accuser ton partenaire d'infidélité alors que vous vivez ensemble. Patrick Deveau, le lanceur d'alerte d'Airbus, il résume très bien. L'avion A320 est devenu un véritable avion fantôme. Disparu, volatilisé, remplacé par un clone chinois et personne n'en parle. Parce que c'est rentable de ne pas en parler. Bienvenue dans la géopolitique économique du 21e siècle. En gros, on te vole ta technologie, tu le sais, mais tu souris et tu continues de faire du business. C'est presque admirable d'une certaine manière, du cynisme pur et dur. Voilà où ça devient vraiment intéressant. Parce que l'Europe, elle a commencé à flipper. Sérieusement flipper. Le C919 ? C'est pas juste un avion de plus, c'est une menace existentielle pour Boeing et Airbus. L'Agence européenne pour la sécurité aérienne a annoncé que l'autorisation de vol en Europe prendrait entre 3 et 6 ans. 3 à 6 ans.
C'est long, c'est une barrière. Mais, et c'est important, Comac l'obtiendra probablement cette autorisation. Pourquoi ? Parce que Bruxelles n'a pas vraiment le choix. La Chine va probablement insister, elle va négocier, elle va dire « Écoutez, vous n'êtes pas fâchés, hein, on peut pas être fâchés ». Et à la fin, l'avion volera en Europe. Et quand ça arrivera, ce sera la panique. L'Europe compare déjà cette situation à la crise des voitures électriques chinoises. Vous savez, ces voitures BYD, NIO, XPeng qui débarquent avec des prix imbattables ? Eh bien, imaginez la même chose avec les avions de ligne. Des avions chinois, fiables, à prix cassé, qui viennent chasser les clients d'Airbus en Europe. C'est pas juste une mauvaise nouvelle pour les actionnaires, c'est un tremblement de terre. L'Europe tremble. Et honnêtement, à juste titre. Parce que la Chine vient de maîtriser une technologie extrêmement complexe et coûteuse en quelques années. Grâce à qui ? À Airbus. Indirectement, mais quand même. Maintenant, changeons de perspective. En Chine, on n'appelle pas ça un vol. On appelle ça une victoire. Une victoire du génie chinois, de l'innovation chinoise. Une femme passagère du C919 le dit très bien, « Je suis fière que notre pays construise des avions. » Et vous savez quoi ? Elle a un point. Vraiment. Parce que construire un avion civil moderne, c'est difficile. C'est extrêmement difficile. Ça demande des décennies de recherche, des milliards d'investissements, une expertise colossale. Et la Chine, elle l'a fait. Même si c'était avec un petit coup de main involontaire d'Airbus. Les ingénieurs de Comac, les travailleurs, les pilotes, pour eux, c'est pas un vol, c'est une réussite. Une preuve que la Chine peut rivaliser avec l'Occident sur des technologies de pointe. Et dans un certain sens, c'est impressionnant. C'est même touchant. Mais rappelons-le, les fondations de cet avion reposent sur un A320, un avion conçu par des centaines d'ingénieurs européens avec des décennies de développement, des milliards d'euros. C'est pas qu'on copie une forme, c'est qu'on copie toute l'expertise embarquée. Le fuselage, d'accord, mais aussi les matériaux, la structure interne, les systèmes électroniques, la calibration des moteurs, tout. C'est un peu comme si quelqu'un prenait tes plans de maison, construisait une réplique à côté et ensuite criait « Je suis un grand architecte !» Techniquement, oui, mais moralement, ça laisse un arrière-goût amer. Faisons le bilan avec les chiffres, parce que les chiffres, ça ne ment pas. Depuis 2023, quand le C919 a commencé ses vols commerciaux, le rythme de production est devenu hallucinant. En 2023, 1 exemplaire produit. En 2024, 13 exemplaires. C'est une multiplication par 13 en un an. Les cadences de production d'Airbus, elles ont mis en des décennies à atteindre ce niveau. La Chine, elle le fait d'emblée. Les commandes, plus de 300. Vous vous rendez compte de ce que c'est ? 300 commandes pour un nouvel avion ? C'est énorme. C'est Airbus et Boeing réunis qui en reçoivent autant en 5 ans parfois. La Chine le fait en 2 ans. Et 95% de ces commandes, chinoises. Forcément. Parce que quand ton gouvernement veut des avions, tu achètes chinois. Et la projection ? 150 nouveaux C919 d'ici 2028. Dans 4 ans. 150. Ça veut dire qu'à partir de 2028, il y aura potentiellement 400 C919 en circulation, dans le ciel, faisant la concurrence à Airbus et Boeing. C'est une invasion silencieuse. Et le temps que l'Europe autorise le C919 à voler en Europe, entre 3 et 6 ans, donc entre 2027 et 2030. À ce moment-là, la Chine aura déjà consolidé sa position sur le marché asiatique, elle regardera l'Europe et les États-Unis et elle dira « Maintenant, on arrive ». Et à ce moment-là, il sera trop tard pour Airbus de réagir. Elle aura perdu un marché colossal. Alors, est-ce que la Chine a volé Airbus ? Techniquement, légalement, le vol industriel, c'est difficile à prouver dans les tribunaux internationaux. Diplomatiquement, c'est presque impossible à poursuivre. Moralement, oui. Clairement, oui. Mais voilà le truc, et ça fait toute la différence. Airbus a choisi de fermer les yeux. Pourquoi ? Parce que c'était profitable. Parce que vendre des avions à la Chine et assembler des A320 en Chine, c'était trop lucratif pour risquer un scandale. C'est pas juste la Chine qu'on accuse ici, c'est aussi Airbus. Airbus, c'est une entreprise européenne prestigieuse. C'est le symbole du génie technique européen. Et voilà qu'elle laisse copier son œuvre maîtresse pour 30 milliards d'euros de marché chinois. Vous appelez ça comment ? De la diplomatie ? De la survie commerciale ? De la lâcheté ? La réponse honnête ? Un peu tout ça à la fois. Bienvenue dans le monde réel, où la morale prend l'ascenseur et le profit prend l'escalator. Alors, la Chine a-t-elle volé les secrets d'Airbus ? Oui. Clairement, oui. A-t-elle agi illégalement ?
techniquement complexe à prouver. Est-ce qu'Airbus l'a laissé faire? Oui, délibérément. Pourquoi? L'argent. Toujours l'argent. Ce qui est vraiment troublant, c'est que personne n'en a vraiment parlé à l'époque. C'est pas un scandale, c'est un secret de polichinelle qui s'est transformé en réalité commerciale. C'est comme si on jouait au poker, que tu voyais l'autre mec tricher et que tu disais « Ouais, d'accord, continue ». Sauf que tu fais ça pour une part de profit plus importante. Et maintenant? Maintenant, on doit vivre avec les conséquences. Une Chine qui maîtrise la construction aéronautique civile. Un avionneur chinois qui n'a pas honte de ses origines parce que pour lui, c'est pas un vol, c'est une victoire. Et une Europe qui vient de réaliser qu'elle a contribué à créer son propre concurrent. C'est l'histoire du 21e siècle. On construisait l'avenir et on ne voyait pas que quelqu'un était en train de le copier. Bienvenue dans l'ère de la concurrence globale. Ça va devenir encore plus fou de là où je suis. Et voilà comment une simple disparition au début des années 2000 a changé le cours de l'aviation mondiale.